Chapitre 7. Une analogie et la conclusion. Premièrement, une analogie. La Bible traite de notre délivrance de l'esclavage du péché comme d'une forme distincte du salut. Il y a une analogie entre ceci et l'aspect plus familier du salut comme délivrance de la culpabilité et de la peine du péché. Dans les 5 premiers chapitres de la lettre aux Romains, nous trouvons l'exposé du salut, en tant que délivrance de la culpabilité et du châtiment du péché, pour la justification et la sécurité par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Commençant avec le chapitre 6, une nouvelle question est soulevée. Demeurerions-nous dans le péché? La plus grande partie des 3 chapitres, comme nous l'avons vu, est consacrée à l'exposé des faits et des conditions de la délivrance de la domination du péché dans la vie quotidienne de l'enfant de Dieu. L'analogie entre ces deux aspects du salut peut être considérée sous 5 rubriques. Premier point, l'état de l'homme qui a besoin d'être sauvé. A. De la peine du péché. La parole de Dieu donne une description étendue de l'état des hommes irrégénérés dans leurs besoins d'une délivrance de la culpabilité et de la peine du péché. Ils sont déclarés perdus, condamnés et spirituellement morts. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Mais derrière tout ceci, il y a la révélation qu'en eux-mêmes, ils sont sans force et absolument incapables de rien changer à leur condition. Leur unique espoir est de dépendre complètement d'un autre pour recevoir sa grâce et son pouvoir sauveur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, verset 31. B. De la puissance du péché. De la même manière, les Écritures révèlent l'état des hommes régénérés en rapport avec la puissance de la nature pécheresse comme étant un état d'impuissance et d'incapacité. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, verset 18. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Romains 7, verset 21. Il n'y a ainsi pour l'enfant de Dieu d'espoir en une délivrance de la puissance du péché que dans une dépendance complète de la puissance et de la grâce d'un autre. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Le deuxième point, l'objectif et l'idéal de Dieu dans le salut. A. De la peine du péché. Il y a le plus grand contraste possible entre l'état d'une personne irrégénérée avant sa conversion et l'état dans lequel elle est introduite par la puissance salvatrice de Dieu. L'éternité ne sera pas trop longue pour nous fournir les occasions de découvrir les merveilles innombrables et variées de sa grâce salvatrice. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 2. Nous serons rendus semblables à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. B. De la puissance du péché. Ainsi donc, dans le dessein de Dieu, le chrétien est appelé à trouver une parfaite victoire par Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Éphésiens 4, verset 1.
N'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Marchons dans la lumière. 1 Jean 1, verset 7. Demeurez en moi. Jean 15, verset 4. Troisièmement, le salut vient de Dieu seul. A. De la peine du péché. Le salut doit venir de Dieu seul, car chacun de ces aspects se trouve au-delà des limites de la puissance et des ressources humaines. Des grands et nombreux miracles qui, pris ensemble, constituent la délivrance de la culpabilité et de la peine du péché. Aucun n'aurait pu être seulement compris, combien moins encore accompli par l'homme. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Romains 1,16. Afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, verset 26. B. De la puissance du péché. Il est tout aussi vrai que le croyant est absolument incapable de s'affranchir lui-même du pouvoir du péché. Dieu seul peut le faire, et il propose de le faire selon la révélation contenue dans sa parole. Il n'y a en l'homme aucune force capable de le délivrer du monde, de la chair et du diable. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Éphésiens 6, verset 10. Quatrièmement, Dieu peut sauver seulement par et à travers la croix. A. De la peine du péché. Il n'y aurait pas un seul pécheur laissé pour être sauvé. Si Dieu avait réglé la question du péché en nous, quant à sa culpabilité et sa peine, au moins où il voudrait exercer sa grâce salvatrice. C'est uniquement parce qu'il a déjà réglé la question de la peine du péché dans la mort du Christ qu'il peut sauver le pécheur sans le consumer par ses jugements. Le pécheur n'a donc plus qu'à croire qu'il a accès à cette grâce salvatrice par le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus a souffert la mort pour nos péchés. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24. Il a été livré pour nos offenses. Romains 4, verset 25. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts en lui. 2 Corinthiens 5, verset 14. Par cette mort, il y a si parfaitement subi la condamnation du péché pour nous que Dieu est maintenant libre de justifier n'importe lequel pécheur sans peine ni condamnation. Un obstacle moral dans la vie d'un pécheur ne saurait plus longtemps mettre son salut en question. Par la mort de son Fils, Dieu s'est mis lui-même dans la situation de pouvoir sauver le premier des pécheurs. Dans l'œuvre d'un tel salut, il est juste, et cela précisément à cause de la mort que le Seigneur Jésus a souffert pour nos péchés. B. De la puissance du péché. Il ne pouvait y avoir pour le chrétien aucune délivrance de la puissance du péché si Dieu n'avait premièrement opéré le jugement du vieil homme. Notre condition serait sans espoir si Dieu devait d'abord juger la nature du péché en nous avant de pouvoir prendre nos vies sous son contrôle.
Il a déjà jugé le vieil homme par notre crucifixion, notre mort et notre ensevelissement avec Christ. Le Seigneur n'a pas seulement souffert pour nos péchés, il est mort aussi pour le péché. Il a souffert sous la condamnation pour nos péchés. Il est mort aussi pour notre nature pécheresse. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Romains 6, verset 10. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Romains 6, 6, parce que le Christ est mort pour le péché, Dieu peut, avec justice, prendre sous son contrôle la chair et la nature adamique et exercer son pouvoir pour nous délivrer de l'esclavage du péché, exactement comme il est libre de sauver en toute justice l'irrégénéré de la peine du péché, parce que le Christ a subi tout jugement à la place du pécheur. Cinquièmement, le salut est par la foi. A. De la peine du péché. Puisque le salut est toujours et uniquement une œuvre de Dieu, la seule manière pour l'homme d'y avoir sa part est de s'attendre à celui-là, seul, qui peut l'entreprendre et l'accomplir. La délivrance de la coupe et de la peine du péché est opérée en nous au moment même où nous croyons. Elle est conditionnée par l'acte de foi. Les hommes ne sont pas sauvés ou gardés des conséquences de leur péché parce qu'ils continuent à croire. La foi qui sauve, en rapport avec le premier aspect du salut, est un acte de foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. B. De la puissance du péché. Le salut, en vue de la sainteté de la vie quotidienne, est également une œuvre de Dieu. Et la seule manière pour l'enfant de Dieu d'y avoir accès est celle d'une attitude d'expectative vis-à-vis de celui-là, seul qui peut nous y faire entrer. Il faut que la vie et la volonté soient mises en harmonie avec Dieu. Et ce salut doit être alors réclamé par la foi, mais dans ce cas, il s'agit d'une attitude de foi. Nous sommes sauvés de la puissance du péché pendant que nous croyons. Celui qui a été justifié par un acte de foi doit maintenant vivre par la foi. Il y a une multitude de pécheurs pour lesquels Christ est mort qui ne sont pas encore sauvés. Du côté de Dieu, tout a été fait et il ne leur reste qu'à entrer par la foi dans sa grâce salvatrice, telle qu'elle leur est donnée en Jésus-Christ. De même aussi, il y a une multitude de saints dont la nature pécheresse a été parfaitement jugée et pour lesquels Dieu a pourvu à la possibilité de vie, de victoire, à la gloire de leur Sauveur, et qui ne réalisent pas actuellement cette vie de victoire. Il ne reste qu'à entrer par la foi dans la grâce qui les délivrera de la puissance et de la domination du péché. C'est là la réalité d'une marche, d'une course, d'un combat. C'est une attitude constante. Nous avons à combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Les pécheurs ne sont pas sauvés tant qu'ils ne se sont pas confiés au Sauveur, et les saints n'ont pas la victoire sur le mal tant qu'ils ne se confient pas au Libérateur. Dieu a rendu cette victoire possible par la croix de son Fils. La délivrance de la puissance du péché doit être réclamée par la foi. En nous délivrant de la tyrannie du péché, le Saint-Esprit annihile par notre personnalité. Il prend possession des facultés et des puissances de l'individu. C'est la puissance de Dieu agissant par les facultés humaines de la volonté, des sentiments, des désirs et des dispositions. L'expérience du croyant revêtu de la plénitude de l'esprit est seulement celle d'une conscience de sa propre capacité de choix,
de ses propres sentiments, désirs et dispositions en rapport avec sa propre personnalité. La force qu'il possède est dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Éphésiens 6, verset 10. Conclusion. Parce que jusqu'ici, cette discussion s'est occupée avant tout de la théorie ou doctrine de la vie spirituelle. La jonction d'un certain nombre de suggestions pratiques pourra ne pas être déplacée. Du moment qu'une vie dans la puissance de l'esprit dépend d'une attitude continue d'appropriation, il est important pour la plupart des chrétiens d'avoir un temps de transaction défini avec Dieu, dans laquelle ils examinent leur cœur sous le rapport du péché et de leur consécration personnelle, afin de prendre conscience à la fois de leur insuffisance et de sa suffisance par l'Esprit. Alors, dans ce moment-là, ils pourront réclamer sa puissance et sa force pour remplacer leur faiblesse. La Bible ne fixe aucune règle quant au temps et aux conditions. C'est l'enfant de Dieu, pris individuellement dans toute la latitude de sa propre personnalité, qui a affaire avec son Père. La spiritualité n'est pas un idéal futur. Elle doit être expérimentée maintenant. La question vitale est celle-ci. Est-ce que je marche selon l'Esprit maintenant? La réponse à cette question ne devrait pas dépendre de la présence ou de l'absence de telle ou telle manifestation extraordinaire du surnaturel. Une grande partie de notre vie sera vécue dans des circonstances prosaïques, dépourvues d'événements. Mais même là, nous devrions avoir la conviction que nous sommes en règle avec Dieu et dans sa communion ininterrompue. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean 3, verset 21. Pareillement, nous ne devrions pas prendre pour un manque de spiritualité des nerfs fatigués, de la faiblesse physique ou de la dépression. Bien souvent, c'est de sommeil plutôt que de prière qu'on aurait besoin, de récréation physique plutôt que d'introspection psychique. Souvenons-nous également que les ressources divines à notre disposition sont toujours parfaites, mais que notre entrée dans ces ressources est souvent imparfaite. On parle sans doute généralement trop des attitudes et des actions humaines vis-à-vis de Dieu comme étant absolues, telles les que abandon absolu, consécration absolue et dévotion absolue. S'il y a des conditions bien définies auxquelles nous pouvons être spirituels, n'oublions pas que du point de vue de Dieu, infini, notre acquiescement à ces conditions est souvent imparfait. Ce qu'il prépare et donne est marqué du sceau de la perfection divine. Mais notre adaptation à ces dons est humaine et par conséquent, en général, besoin d'être perfectionnée. Le fait de notre délivrance possible, qui dépend de lui seul, ne change pas. Nous recevrons en tout temps autant que nous lui permettrons de donner. Normalement, le chrétien spirituel sera occupé dans un service actif pour son Seigneur. Ceci n'est pas une règle cependant. Nous avons besoin seulement de savoir que nous sommes entièrement livrés et prêts à faire quoi que ce soit qu'il puisse choisir. Se reposer dans le Seigneur est une des victoires essentielles de la vie spirituelle. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Marc 6, verset 31. Si c'est sa volonté pour nous, nous sommes tout aussi spirituels en nous reposant, en jouant, dormant ou en ne faisant rien que nous le sommes en travaillant. La vie spirituelle n'est pas passive. Trop souvent, elle est tenue pour telle, parce que pour être spirituel, un homme doit cesser tout effort propre vers le progrès spirituel et apprendre à vivre et à servir par la puissance que Dieu lui a départie.
La véritable spiritualité a peu de choses en commun avec le quiétisme. C'est une vie plus active, plus grande et plus vivante à cause de l'énergie que lui insuffle la puissance infinie de Dieu. Des chrétiens remplis de l'esprit peuvent très bien ressentir la lassitude physique à la fin de la journée. Ils sont fatigués par le travail, mais non pas du travail. La vie de plénitude de l'esprit n'est jamais exempte de tentation. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Le clair enseignement de cette promesse, en accord avec toute l'Écriture, c'est que les tentations qui sont humaines nous assaillent tous, mais Dieu a pourvu au moyen de les surmonter. L'enfant de Dieu n'est pas obligé de céder à la tentation. Il y a toujours possibilité, mais jamais nécessité de pécher. On dit avec raison que les croyants spirituels ont reçu l'honneur de combattre aux premières lignes du front. C'est là que se fait sentir dans toute sa force la pression de l'ennemi. Mais ils ont aussi le privilège d'enregistrer les défaites les plus cuisantes de l'adversaire. Témoin direct de la puissance de Dieu, le chrétien spirituel est ainsi hautement honoré. Vivre dans les réalités est une source d'entrave pour la spiritualité. Tout ce qui sent la pose religieuse ne peut que nuire. Dans un sens très particulier, le croyant qui a expérimenté le changement du naturel au spirituel a besoin quelquefois de redevenir naturel. Naturel de la manière de vivre, cela va de soi. La véritable spiritualité présente une latitude suffisante pour nous permettre de vivre très près de toutes les classes de gens, sans mettre en danger notre communion avec Dieu. La spiritualité fait obstacle au péché, mais ne devrait jamais empêcher l'amitié et la confiance des pécheurs. Luc 15, verset 1. Qui peut voir les défauts des autres mieux que celui qui a la vision spirituelle? À cause même de ce fait, qui a le plus besoin de la puissance divine pour être gardé de l'esprit critique, avec tout ce qui en découle, nous devrions étudier très soigneusement l'adaptation pratiquée par l'apôtre, comme nous le révèle 1 Corinthiens 9, versets 19 à 22. Si notre genre de spiritualité présente aux autres en Christ dépouillé de sa puissance d'attraction, c'est qu'il a grand besoin d'une révision. Que Dieu garde ses enfants de se composer des airs de sainteté dans le ton de la voix, la rigidité de l'esprit, l'expression du visage, le mode de se vêtir. La vraie spiritualité est un ornement intérieur. Elle est des plus simples et des plus naturelles et devrait constituer un délice et une attraction pour tous. On manquerait le but à vouloir incarner des idéals ou imiter autrui. C'est ici précisément que gîte le grand danger dans l'analyse des expériences. Quelques chrétiens se laissent facilement induire à essayer d'imiter telle ou telle personnalité. Ce qui nous confère notre inestimable caractère distinctif, c'est notre personnalité particulière, et nous ne saurions plaire à Dieu davantage qu'en étant ce qu'il nous a appelés à être. Certains chrétiens ont une disposition à trafiquer d'une vérité non vécue, en répétant les phrases pieuses de la vérité qu'ils n'ont jamais réellement expérimentée. L'esprit sera toujours attristé par une telle manière d'agir. C'est toujours avec notre Père que nous avons affaire. Trop souvent, la marche selon l'esprit est conçue comme une chose mécanique. Nous n'avons pas affaire à une machine, mais au Père le plus aimant et le plus tendre qui soit.
Le secret le plus profond de notre marche sera justement de le connaître lui et de croire de telle manière à son cœur paternel que nous puissions y épancher tous nos déficits, si c'est nécessaire, ou lui rendre grâce simplement pour chaque victoire remportée. Quand nous connaîtrons la consolation et le secours d'une telle communion, nous aurons moins d'occasion d'importuner nos frères. C'est notre privilège de dire à Dieu précisément ce que nous sentons, de lui exposer l'état de notre cœur dans sa pire corruption ou sa plus notoire incrédulité. C'est le plus sûr moyen de lui ouvrir nos cœurs pour qu'il les remplisse de sa force et de sa lumière bénie. Nous devrions craindre par-dessus tout d'interrompre notre communion avec Dieu. Et le premier secours, en pareil cas, c'est lui dire simplement tout. Après avoir fait notre confession, nous devrions considérer notre pardon et notre restauration comme pleinement accomplis, et reprendre immédiatement notre place dans sa communion et dans sa grâce. Le dicton de l'oiseau aux ailes brisées qui ne pourra plus s'élever si haut est tout à fait anti-scripturaire. En vertu du sacrifice du Christ, il n'y a plus de châtiment à cause du péché qui doivent demeurer sur le saint ou le pécheur. Il faut dire plutôt l'oiseau aux ailes brisées peut s'élever plus haut encore, mais il importe de se nourrir, de ne nourrir aucune complaisance pour le péché ou la défaite. Nous ne serons jamais des saints admirables de qui Dieu puisse être justement fier. Nous sommes ses petits-enfants, bien imparfaits et pleins de folie, avec qui il doit user d'une patience infinie et dans lesquels il lui a plu de mettre tout son amour infini. Il est merveilleux. Nous ne le sommes point. Croyons à ce qui est écrit. Souvenons-nous des paroles vitales de Romains 6, verset 9. Sachant, ou parce que nous savons ceci. Nous sommes toujours justifiés en agissant sur la base d'un témoignage digne de foi. Où trouverons-nous un témoignage plus sûr que l'impérissable parole de notre Dieu? Par cette parole, nous savons que Dieu a définitivement jugé nos péchés et notre péché, et que le chemin est ouvert pour une vie remplie de la puissance du Saint-Esprit. Nous savons qu'une telle vie est son dessein à notre égard. À nous de croire à son infaillible promesse. Bien loin de l'importuner en réclamant sa grâce, nous blesserions son cœur à l'infini en manquant de réclamer tout ce que son amour est prêt à nous donner. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper particulièrement de l'augmentation de notre foi. La foi grandit et se fortifie à mesure que nous contemplons la fidélité de Dieu. Prenez pour vrai sa parole quand il nous dit « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Comptez ainsi fermement sur chacune des promesses divines. La véritable spiritualité est une réalité. Elle est tout entière l'effet des manifestations de l'Esprit dans et par le croyant qui y habite, en qui il habite. Il manifeste dans le croyant la vie qui est Christ. Il ne vient pas pour se révéler lui-même, mais pour rendre le Christ réel au cœur et par le cœur de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi,
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Fin du livre L'homme spirituel.